Villeneuve est une commune française, située dans le département des Alpes de Haute-Provence, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Le nom des habitants de Villeneuve est Villeneuvois. Le vieux village de Villeneuve est situé à 440 mètres d'altitude. L'agglomération moderne s'est développée sur les pentes descendant vers la vallée de la Durance, et dans sa plaine, désormais à l'abri de ces crues redoutables. Le village en ruine de la Roque et l'ancien La Roche-Amère, il offre un panorama sur la vallée de la Durance et le défilé du Largue. La commune est desservie, depuis Volx, au sud-ouest, et la Brianne, au nord-est, par la RD 4096, et Fort-Calquier, au nord-ouest, par la RD 2163. Le vieux village est sur un site perché. La commune est l'un des 77 membres du parc naturel régional du Luberon, parc qui s'étend, de Cavaillon à l'ouest, jusqu'à la Durance à l'est, sur 2 départements, 85 communes et 185 145 hectares. Les communes limitrophes de Villeneuve sont Niozelle, La Brianne, Oraison, Valençol, Volx, Saint-Memme, et Fort-Calquier. Le village est situé à 11 km de Manosque, 42 km de Sisteron, 45 km de Digne-les-Bains, et enfin 68 km d'Aix-en-Provence. Villeneuve est située en rive droite de la Durance, qui coule du nord au sud dans la commune. Depuis la canalisation de la Durance, la plaine de la Durance est occupée par les activités humaines, c'est là que se trouve la plus grande partie de l'agglomération contemporaine, entre 350 et 400 mètres d'altitude environ. Mais la plus grande partie de la commune est constituée des collines de la terminaison nord-est du Luberon, qui atteignent entre 500 et 600 mètres d'altitude, le point culminant de la commune, et forment aussi des plans en hauteur. Le point haut le plus remarquable de la commune est la Roque-Amère, colline détachée de ses voisines, qui domine le défilé du Largue, dit la Brèche, et culmine à 584 mètres, dominant de plus de 200 mètres la plaine à ses pieds. De forme triangulaire et d'une superficie de 10 hectares, cette colline a été occupée depuis la préhistoire. Elle est actuellement exploitée comme carrière. Hydrographie. C'est à la limite des communes de Volx et de Villeneuve, que la rivière le Largue se jette dans la Durance. La Durance borde la commune à l'est. C'est une rivière dite capricieuse et autrefois redoutée pour ses crues, elle était appelée le troisième fléau de la Provence, la tradition provençale dit que les 2 premiers étaient le Mistral et le Parlement d'Aix. Aussi bien que pour ses essiages, la Durance est une rivière à la fois alpine et méditerranéenne à la morphologie bien particulière. Plusieurs torrents, dits ravins, s'écoulent entre les collines. Les ravins de la Creuse, limitrophes de Saint-Memme, de la Chanale, du Paras, qui coule du nord vers le sud et se jette dans le Largue. Le ravin de Saint-Saturnin, au nord de la commune, qui se jette dans la Durance. Aucune des 198 communes du département n'est en zone de risque sismique nul. Le canton de Fort-Calquier auquel appartient Villeneuve est en zone 1B, sismicité faible, selon la classification déterministe de 1991, basée sur les séismes historiques, et en zone 4, risque moyen, selon la classification probabiliste C8, de 2011. La commune de Villeneuve est également exposée à 3 autres risques naturels, les feux de forêt, les inondations, dans la vallée de la Durance, et les mouvements de terrain. La moitié occidentale de la commune est concernée par un aléa moyen à fort. La commune de Villeneuve est de plus exposée à 2 risques d'origine technologique. Celui de transport de matières dangereuses, par rail, route et canalisation. Il s'agit essentiellement du transport de matières premières à destination ou de produits finis en provenance des usines Arkema de Saint-Auban. En ce qui concerne la voie ferrée, c'est la ligne de Lyon à Marseille, via Grenoble, qui traverse la commune. L'autoroute A51 et la départementale RD 4096, ancienne route nationale 96, peuvent être empruntées par les transports routiers de marchandises dangereuses. Enfin, le gazoduc servant à alimenter Digne en gaz naturel traverse la commune et constitue donc un facteur de risque supplémentaire. Le second risque technologique est le risque de rupture de barrage. En cas de rupture du barrage de Serre-Ponçon, toute la vallée de la Durance serait menacée par l'onde de submersion. Villeneuve fait partie de la zone d'inondation spécifique, supérieure à la crue maximale de la Durance. Une partie des habitations serait recouverte par les eaux.
Aucun plan de prévention des risques naturels prévisibles n'existe pour la commune, seul un plan des surfaces submersibles datant de 1961 a été élaboré, le DICRIM n'existe pas non plus. La commune a été l'objet d'un seul arrêté de catastrophe naturelle, pour des inondations et des coulées de boue, en 1994. Bien que d'autres tremblements de terre se soient fait sentir à Villeneuve, le seul séisme fortement ressenti dans la commune est celui de Volx, le 14 mai 1913, ayant atteint une intensité macrosismique ressentie de 7,5 sur l'échelle MSK, destruction prononcée. Le séisme de magnitude 3,5 sur l'échelle de Richter, du 19 septembre 2012 avait son épicentre sous la commune. Toponymie. Villeneuve se nomme Villanova en provençal selon la norme classique, et Villanovo selon la norme mistralienne. Le nom du village, tel qu'il apparaît la première fois en 1204, Villanova, est issu de l'occitan villa, village, et nova, nouveau. Le toponyme Lamoute, au nord du vieux village, fait référence à une motte castrale qui dominait la vallée de la Durance. Histoire. Préhistoire et Antiquité. Le sommet de Rochamer a été occupé à l'âge du bronze, puis au second âge du fer, pendant l'Antiquité et le Moyen Âge. Dans l'Antiquité, le territoire de Villeneuve fait partie de celui des Sogiontiques, Sogiontries, dont le territoire s'étend du sud des baronnies à la Durance. Les Sogiontiques sont fédérés aux Vaucons, et après la conquête romaine, ils sont rattachés avec eux à la province romaine de Narbonnaise. Au IIe siècle, ils sont détachés des Vaucons et forment une civitas distincte, avec pour capitale Ségustero, Sisteron. Parmi les découvertes archéologiques, le site des Rabalines, atelier de potier de fabrication d'amphores vinaires, permet d'établir que la zone de Villeneuve était, grâce à la proximité de la voie domitienne, fortement intégrée à l'Empire romain et fortement pénétrée de ses modes de vie. Une autre villa se trouvait à Saint-Saturnin. Des sépultures de la basse antiquité ou du haut Moyen Âge ont été mises au jour en 2014 au pigeonnier de l'Ange. Tombes en bâtière faites de tuiles romaines, elles sont représentatives de l'époque. Alors que le sud-est de la Gaule était une terre burgonde, le roi des Ostrogoths Théodoric le Grand fait la conquête de la région entre la Durance, le Rhône et l'Isère en 510. La commune dépend donc brièvement à nouveau de l'Italie, jusqu'en 526. En effet, pour se réconcilier avec le roi burgonde Gondemar III, la régente Ostrogoth, Amalasunthe, lui rend ce territoire. Deux mottes castrales sont construites au XIe siècle au lieu dit la Tourache et la Moute. La motte de la Moute est établie sur une plateforme de 5 mètres de haut, longue de 28 mètres et large de 14. Elle dominait directement la route de Volx à Pierrerue, et dominait également la vallée de la Durance. Le castrum est appelé Rochamer à cette époque, du nom de la montagne où il est implanté. Également au XIe siècle, l'église Saint-Saturnin, qui existait déjà en 812, appartenait à l'abbaye Saint-Victor de Marseille. À la fin du siècle, c'est l'abbaye Saint-André de Villeneuve-les-Avignon qui en perçoit les revenus. L'église paroissiale Notre-Dame du Roc relève des Hospitaliers de Saint-Jean à partir de 1150. La communauté relevait de la viguerie de Forcalquier. Le fief de Villeneuve relevait du comté de Forcalquier au XIIe siècle. Lorsque ce comté perd son indépendance en 1209, à la mort de Guillaume II, un de ses neveux, Guillaume de Sabran tente de le relever. Après une lutte de 10 ans, il passe un accord à Mérargues le 29 juin 1220 avec Raymond Béranger IV, comte de Provence et lui aussi héritier du comté de Forcalquier. Par cet accord, la moitié sud du comté, dont Villeneuve, lui est donnée. Guillaume de Sabran conserve sa moitié de comté jusqu'à sa mort, vers 1250. Le village était construit au sommet de la roche amère, site facile à défendre mais difficile d'accès. Cette difficulté d'accès provoqua, le 3 décembre 1443, la décision de transférer intégralement le village sur la butte, où il se trouve encore actuellement. La translation prit quelques décennies. Le fief appartient aux Brancas depuis le XVe siècle. Durant la Révolution, la commune compte une société patriotique, créée après la fin de 1792. Le coup d'État du 2 décembre 1851 commis par Louis-Napoléon Bonaparte contre la Deuxième République provoque un soulèvement armé dans les Basses-Alpes,
en défense de la Constitution. Après l'échec de l'insurrection, une sévère répression poursuit ceux qui se sont levés pour défendre la République. 9 habitants de Villeneuve sont traduits devant la commission mixte, la peine la plus courante étant la déportation en Algérie. Une mine de lignite est exploitée au XIXe siècle. La concession, couvrant 427 hectares, est attribuée en 1861. Comme de nombreuses communes du département, Villeneuve se dote d'une école bien avant les lois Jules Ferry. En 1863, elle en possède déjà une qui dispense une instruction primaire aux garçons, au chef-lieu. La même instruction est donnée aux filles, bien que la loi Fallou, 1851, n'impose l'ouverture d'une école de filles qu'aux communes de plus de 800 habitants. La commune en est proche. En 1923, une coopérative vinicole est construite. Pour préparer le débarquement de Provence, 2 équipes Jet-Bug sont parachutées les 8 et 9 août afin d'agir sur les arrières allemandes, et notamment les voies de communication. Disposant de 3000 FFI, elles prennent le contrôle la RN 96 qui permet de remonter la vallée de la Durance de Manos-Caven. Au cours des opérations suivant le débarquement, les forces alliées franchissent très tôt les premières défenses allemandes, et se lancent dans de rapides offensives de débordement, afin de couper les voies de retraite à la Wehrmacht. Une colonne, partie le 17 août de Vidauban, franchit la Durance le 20 août au sud de Mirabeau. Le 143e régiment d'infanterie US forme une colonne qui remonte la vallée de la Durance toute la journée du 20 août, et libère les villes et villages sur son passage, dont Villeneuve. Les carrières de la Roche-à-Mer sont ouvertes à la fin des années 1950, ce qui provoque des batailles entre défenseurs de l'environnement et du patrimoine, et les exploitants, Alès, Froge et Camargue, puis Péchinet, Rhône-Poulenc et enfin son sous-traitant Chloé Chimie. Lieux et monuments. Villeneuve possède un monument historique, l'église Saint-Saturnin. L'église paroissiale, qui est donc placée sous le vocable de Saint-Saturnin, a comme saint patron Saint Sébastien. Elle est construite en style roman, sa nef de 3 travées voûtées d'arêtes, doublée par un bas-côté également voûté d'arêtes, débouche dans une abside en cul-de-four. Du côté sud, se trouve une chapelle. Le clocher-mur est au-dessus du chœur. Bien que la façade méridionale porte la date de 1600, une partie de sa construction peut être postérieure, notamment au vu du portail encadré de pilastres, et placé sous un entablement. L'église est inscrite au titre des monuments historiques par arrêté du 28 décembre 1926. Son pupitre d'autel, en bois peint, est orné d'une scène représentant 2 anges priant vers le Saint-Esprit, et d'angelots au registre inférieur. Datant du XVIIIe siècle, l'objet est inscrit depuis 1990. La chapelle Notre-Dame de la Roche est construite au sommet d'un pic qui donne un panorama sur la vallée de la Durance, les confluents avec l'As et le Largue, et Volps. Située à proximité d'un château fort, elle desservait l'ancien village, abandonné au XVe siècle. C'était une possession de l'abbaye de Saint-Gilles. L'abside est de la fin du XIe siècle ou du début du XIIe. Le reste de l'église, la nef de 2 travées en berceau surbaissé, l'absidiole du côté nord, sont du XVIIe ou du XVIIIe siècle. Une carrière exploite le pied de la montagne où elle est construite. Sur le site de la Roche-à-Mer, ou Roc-à-Mer, se trouvent encore quelques ruines du château du XIe siècle. Pont Muletier dit pont du Pâtre, sur le Lauzon. À la limite de la commune de la Brianne, se trouve un ancien pont muletier, dit le pont du Pâtre. C'est un pont muletier, qui a depuis été doublé par 2 ponts routiers successifs destinés à la RN 96. Actuellement, il tombe en ruine. Institution culturelle. Créé en juillet 1985 avec l'aide de la municipalité, le musée de Villeneuve est géré par l'association Les Amis de Villeneuve, association loi 1901 créée en avril 1980. Le musée rassemble des vestiges archéologiques recueillis au cours de fouilles ou trouvés par les habitants, des objets, photographies ou documents de l'histoire du village de Villeneuve et de l'activité de ses habitants. Villeneuve dispose d'une bibliothèque du réseau Culture et Bibliothèque pour tous, possédant environ 11 400 livres. Distinction culturelle. Villeneuve fait partie des communes ayant reçu l'étoile verte espérantiste,
Distinction remise aux maires de communes recensant des locuteurs de la langue construite, l'espéranto.